Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bienvenue, chers amis jardiniers, téléspectateurs. C'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui des jardiniers du bonheur et vous comprendrez pourquoi le bonheur est au jardin, parce que nous allons parler d'amour, nous allons parler de la femme qui trouve une femme à trouver le bonheur. Proverbe 18, verset 22. N'est-ce pas magnifique? Bienvenue et bonjour William. Merci beaucoup. Bonjour Samuel. Bonjour Pascal. Des hommes pour parler des femmes. Nous verrons, nous sommes curieuses de savoir ce qu'ils ont en réserve pour nous et surtout ce qui se cache au cœur de la parole de Dieu. Nous allons donc voir ensemble quelles sont les caractéristiques d'une véritable femme, d'une épouse, selon la parole de Dieu. Je dis déjà qu'il y a les proverbes, c'est vrai, Proverbe 31, mais si vous deviez choisir une femme, quelle démarche choisiriez-vous? La Bible nous... Celle de l'exaltation, dirais-je, j'ai entendu. Ah, une femme. Oui, bon, parce que déjà, tu parles de jeunes hommes qui n'ont pas toujours marché comme il faut dans la voie de Dieu. Donc, ce qui fait qu'on a toujours eu une conception de la femme un peu différente. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure de notre marche chrétienne, Dieu nous a permis à ouvrir les yeux pour qu'on puisse faire la différence entre du vrai et du faux. Et donc, je pense que c'est ce qu'on va discuter au cours de notre débat, puisque déjà la Bible déclare dans Proverbe 31, verset 10, une femme vertueuse, qui peut la trouver? Une femme vertueuse, qui peut la trouver? Elle est là sous vos yeux, mais vous ne voyez peut-être pas. J'ai déjà vu, moi. Alors, est-ce qu'une femme vertueuse, c'est une femme qui sait cuisiner, c'est une femme qui sait s'apprêter, c'est une femme qui est à la pointe de la mode, c'est une femme qui va régulièrement à l'église, c'est une femme qui a des amis, c'est une femme qui sait tenir une maison? Qu'est-ce qu'une femme, une vraie femme, selon la parole de Dieu? Je dirais une femme vertueuse. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Moi, si quelqu'un me demande qu'est-ce qu'une femme vertueuse, je dirais bien, c'est Abigail ou c'est Ruth. Tous ceux qui me connaissent savent que la femme que je préfère de la Bible, c'est Abigail, puisque c'était une femme vraiment très sage. Je dirais une femme vertueuse, c'est une femme qui marche selon les principes de Dieu. Une femme qui a à cœur de faire la volonté de Dieu. Je ne dirais pas que c'est une femme parfaite, puisque la perfection n'existe pas. En tout cas, la perfection, selon notre définition, est souvent bien erronée et loin de la réalité de ce que Dieu attend de nous. Donc, une femme vertueuse, il y a vraiment énormément de choses à dire là-dessus. Si vous voulez, on peut même commencer à lire un peu le passage de Proverbe 31 pour voir quelques éléments de réponse. Donc au verset 10, il est écrit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. » etc. On donne beaucoup de caractéristiques. En gros, on la décrit comme une personne travailleuse, comme une femme entrepreneuse. Entrepreneuse dans le sens comme un entrepreneur, comme même un chef d'entreprise, quand on voit toutes les caractéristiques que l'on donne. On en dit que même... Entrepreneuse, sans vous interrompre, Samuel, ça peut être aussi une femme qui fait la démarche de venir et de dire... William est en train de secouer la tête en disant non, non, non. Ça peut être une femme qui vient et qui dit, voici, j'ai toutes ces caractéristiques. Qu'est-ce que Samuel en pense? Ce serait un peu se brader. Ah ouais? Puisque finalement, on n'a jamais vu un joaillier dans la rue disant « J'ai cette perle, elle est très particulière. » Non, il est au magasin. Celui qui veut acheter une perle, il doit aller la chercher au magasin. Et on sait qu'avant de rentrer dans le magasin, avant d'aller dans le sas, où on a la pierre la plus précieuse,
Il y a des étapes à passer. Le monsieur va parler avec vous pour voir si vous méritez qu'il vous présente cette pierre. Et on voit que tout ce qui est précieux, il faut le chercher longuement. Les choses qui sont précieuses, ce ne sont pas des choses qui se livrent comme ça. Ce n'est pas une femme précieuse, en tout cas selon moi, une femme vertueuse, et selon la Bible également, ne viendra pas me faire la cour me disant, tu sais Samuel, j'ai toutes ces caractéristiques-là, voici ma checklist, voici mon mode d'emploi, est-ce que tu veux m'acheter? Non, C'est un peu comme le sable, on ne trouve pas tout. Mais une vraie femme, c'est le diamant, il faut aller dans le sol. Et Samuel a donné Proverbe 31 ici, là, qui commence par une question. Qui peut la trouver? Donc, quand on lit les caractéristiques de Proverbe 31, on peut dire, ça c'est très difficile d'y atteindre. Mais la Bible ne se limite pas là. La Bible te donne l'exemple d'une femme vertueuse dans la Bible. La personne qu'on a énumérée dans la Bible comme étant une femme vertueuse, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs femmes, mais qu'on a dit spécifiquement, c'est Ruth. Dans Ruth, chapitre, pour ceux qui veulent lire, Ruth chapitre 3, verset 11, on nous dit, dépendamment des versions, on nous dit que c'est une femme vertueuse. Pourtant, on vient de se questionner, qui peut la trouver? Alors, en allant étudier l'histoire de Ruth, on voit que Ruth n'est pas allée compter fleurette à Boaz. Boaz a remarqué en Ruth quelque chose de différent parmi toutes les personnes qui venaient moissonner. Et on voit que Ruth, elle écoutait beaucoup le conseil de sa mère. Parce que sa mère était spirituelle. Je ne dis pas d'écouter, si vous avez une mère querelleuse, n'écoutez pas les conseils. Elle n'avait pas peur des gens autour de ce que les gens... Parce qu'elle était étrangère déjà. Mais elle n'a pas peur du regard des autres. On peut aussi voir quelques caractéristiques de gens qu'elle n'abandonne pas les personnes, Ruth. Même les gens brisés. On sait que sa belle-mère était brisée, tout ça. Elle est restée fidèle. Et elle ne venait pas d'une bonne famille. Mais elle a su se ressaisir pour pouvoir aller de l'avant. Donc si on a des femmes qui ont un mauvais passé, qui ont passé des moments difficiles, ça n'empêche pas qu'elles deviennent des femmes vertueuses si elles se ressaisissent. Si on voit aussi comment Ruth subvenait aux besoins de sa famille. Et elle a suivi le Dieu de Naomi. Donc l'histoire de Ruth peut être une source de réconfort pour certaines femmes qui ne sont pas sorties d'un bon passé. Et quand on lit Proverbe 31, on voit vraiment une femme qui n'est pas paresseuse. On voit une femme que son mari est respecté dans la ville à cause d'elle. À cause d'elle. On dit, donc, son mari peut se tenir devant ses amis et dire, je suis un homme comblé, regardez comment ma femme est. Et j'aime bien la conclusion parce que généralement, quand on vient du monde, on aime toujours penser que la femme, c'est la beauté, waouh, toutes ces choses. Mais la Bible ne s'attarde pas sur ces détails. Naomi, Ruth, n'avait pas le temps d'aller s'asseoir pour faire les médisances avec d'autres personnes. Moi, j'ai rencontré des femmes, au début de ma marche chrétienne, qu'elle s'assied et parle toujours mal des personnes. Et c'était une indication pour dire, tu vois cette femme? C'est très dangereux pour toi. Comme Proverbe 7, verset 26 dit, c'est un piège pour l'homme, mais l'homme qui aggrave à Dieu lui échappe. Et au fur et à mesure, d'autres caractéristiques viennent. On a l'exemple de Proverbe 31. On nous dit que, dans le verset 29 d'abord, on nous dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. Donc, tu peux voir une femme gracieuse, mais elle est trompeuse. La beauté est vaine parce qu'elle peut faire un accident demain, tout ça. Mais la femme qui craint, c'est elle qui sera louée. Donc, quelle est la crainte de Dieu que la femme éprouve? Comment on peut mesurer ça? Et quand on voit dans la vie de cette femme, est-ce qu'on voit une femme qui est soumise et qui a son Dieu et qui aime son Dieu et qui œuvre même pour son Dieu? Alors, j'ai entendu un mot et je le saisis. Souvent, la soumission a une perception, une connotation assez négative dans les références utilisées. Beaucoup de femmes préfèrent être rebelles qu'être soumises. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui afin qu'elles puissent se réconcilier avec cette soumission qui peut être douce? Non, mais c'est Éphésiens 5 qui dit, femmes, soyez soumises à vos... Marie, comme Christ. Est soumise à... Comme l'épouse est soumise à Christ. Mais dans quelle soumission on parle ici? Remarquez bien, le mot soumission, on voit mission. D'accord. OK?
elle se soumet à la mission que Dieu a donnée à son mari. Il ne s'agit pas ici de la diriger comme si une esclave, non. C'est se mettre sous la mission de son mari. C'est pourquoi c'est très important. On a vu tout à l'heure qu'une femme devait demander à l'homme quel est ton appel pour se soumettre, pour fonctionner ensemble, pour pouvoir aller dans cet appel-là. Déjà, si tu aimes ta femme, comme Éphésiens le dit, comme toi-même, tu ne peux pas lui faire du mal. Parce que c'est ta propre chair. Et dans la mesure où la femme est soumise à un homme qui est comme Christ, qui est un souverain sacrificateur, il n'y a pas de problème, puisque l'homme est supposé être soumis à Christ. Donc si l'homme est soumis à Christ et la femme est soumise à l'homme, finalement elle est soumise à Christ également. Donc il n'y a pas de problème lorsqu'on part dans ce principe-là, puisque souvent lorsqu'on parle de soumission, on aime bien mettre les sexes en opposition, disant que oui, si tu es comme une esclave, tu vas faire manger pour ton mari fait cela, tu aurais mieux fait de le faire prendre honte devant tout le monde. Souvent, on aime bien mettre les hommes et les femmes en opposition comme s'ils étaient ennemis, comme si l'un devait prévaloir sur l'autre, comme si l'un devait dominer sur l'autre. Mais finalement, la seule personne qui doit dominer sur nous, c'est Jésus-Christ. Et comme on l'a vu également dans les présentes émissions, on ne peut pas dépendre ou être soumis à un autre être humain. La seule personne à qui on est soumis finalement, c'est à Dieu lui-même. Donc si l'homme est soumis à Dieu, la femme n'a rien à craindre, elle n'a aucun problème. L'homme ne peut pas abuser de sa position, ne peut pas abuser de la position que Dieu lui a donnée en tant que chef de famille. Et une femme qui est défaillante dans ces caractéristiques que vous venez d'énumérer parce qu'elle a eu un passé difficile, douloureux, où elle a eu du mal à accepter la personne qu'elle est en devenir pour Jésus, qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour qu'elle soit cette femme de Proverbe 31, cette femme que son époux va louer, cette femme distinguée qui surpasse toutes les autres femmes? J'aimerais dire, par exemple, on a l'exemple qu'a pris William tout à l'heure sur la personne de Ruth. C'est une histoire qui est vraiment très intéressante, puisqu'on sait que le mari de Ruth a quitté, en tout cas, est né, à l'extérieur de Bethléem, parce que son père l'a amené à l'extérieur de Bethléem. Et Bethléem veut dire la maison du pain. Donc on sait que le pain de vie est Jésus-Christ. Donc en gros, si on reprend ça d'une manière imaginée, c'est comme si on a une sorte de famille spirituelle. Le père du mari de Ruth, donc son beau-père, l'a amené en dehors de la maison du pain, en dehors de là où se trouve la parole de Dieu. Et finalement, c'est là où est né le mari de Ruth, et c'est là où il a rencontré Ruth. Et donc Ruth est née dans un environnement qui n'était pas propice à son développement. Elle ne connaissait pas le Dieu de sa belle-mère. Et finalement, ce qui a permis qu'elle puisse changer de vie, qu'elle puisse rencontrer Dieu, c'est simplement le fait qu'elle agisse par la foi. Et l'environnement aussi, quand elle est venue en Israël. Exactement, puisque une fois en Israël, c'est par le service que finalement que sa personnalité s'est révélée et que finalement Dieu a pu montrer ce qu'elle pouvait devenir, ce qu'elle pouvait être en vivant de la maison du pain à Bethléem, là où il y avait une parole qui soit de qualité, là où la parole de Dieu se trouvait. Donc si une femme aujourd'hui est dans un environnement qui n'est pas propice, ou si elle se trouve dans une famille où la parole de Dieu n'existe pas, tout n'est pas fini pour elle. Il y a toujours de l'espoir. Simplement, au travers des émissions que nous avons fait dernièrement, on a déjà parlé du fait qu'il est toujours possible de rencontrer Dieu, peu importe l'endroit, le milieu dont nous sommes issus. Donc, cette femme qui n'est pas issue d'un milieu qui est favorable, si elle veut rencontrer Dieu, la seule chose qu'elle a à faire, c'est d'avancer par la foi. Tout à l'heure, on a parlé de la volonté qui était une chose nécessaire pour sortir des addictions, par exemple. De la même manière, pour accepter Dieu, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'avoir la volonté d'accepter sa volonté dans notre vie. Elle n'a rien d'autre à faire. Mais comme Dieu tient compte de tant d'ignorance de tout un chacun, on peut même se marier en tant qu'homme et femme. On peut même mal commencer, mais ça ne veut pas dire qu'on va mal finir. Ce n'est pas la manière que vous avez commencé qui compte. C'est comment est-ce que vous allez terminer. Alors, au cours de votre relation, votre mariage, vous vous êtes rendu compte que vous avez mal commencé quelque part. Ça ne veut pas dire que vous devez vous séparer. Ça veut dire que vous prenez conscience que vous pouvez faire mieux avec Dieu. Et en prenant, il n'y a pas de changement sans prise de conscience. En prenant conscience de ce point, alors on commence à dire, Seigneur, aide-moi à être un homme. La femme aussi de son côté. Et c'est comme ça qu'on se bonifie les uns les autres pour pouvoir arriver à ce but-là. Donc, une femme qui se rend compte qu'en disant, je n'ai pas ces caractéristiques, je pensais que j'étais dans un autre type de femme. Maintenant, Seigneur, je te demande pardon. Une confession sincère
et une volonté de laisser Dieu transformer sa vie va faire de nous une femme extraordinaire, et on sera maintenant une femme qui apporte la bénédiction à des personnes et dont le nom de Dieu sera glorifié. Moi qui suis une femme, je reçois pleinement, et vous également aussi. Alors, une femme vertueuse, une femme selon le plan de Dieu, c'est une femme qui a des qualités, qui est patiente. On sait qu'elle est patiente. Elle n'est pas querelleuse. J'ai cru comprendre que les femmes querelleuses ne faisaient pas partie... Elle doit prier pour que Dieu tienne sa langue en bride si elle est une femme médisante. Quand vous voyez une femme parler mal des autres, priez seulement et demandez à Dieu si ça vaut la peine de continuer sur ce chemin. Parce que c'est pas que la personne est mauvaise, mais elle a besoin, il y a certaines aptitudes qu'on a besoin d'avoir dans un couple. Par exemple, dans un couple, la Bible décrit le couple comme le sanctuaire. Donc, le secret est très important entre deux personnes ensemble. Quand tu vois une femme dévoiler les défauts de son mari devant des personnes, ça, c'est déjà un péché aux yeux de l'univers. C'est comme si vous voulez voir le père. Pourquoi, dans la grande controverse, Satan était contre Dieu? Parce qu'il n'était pas dans le secret. Donc, nous, un couple qui ne cultive pas le secret dans leur marche chrétienne et qui expose ça du grand jour, c'est très dangereux. D'accord, donc une femme doit être secrète, elle doit être discrète, elle doit aimer Dieu par-dessus tout. Et une femme, selon le plan de Dieu, doit être comment encore? Elle est travailleuse. Elle est travailleuse. On nous voit toutes les caractéristiques qu'on nous donne. Ce n'est pas une esclave, bien entendu. Mais toutes les caractéristiques qu'on nous donne, ça nous montre que ce n'est pas une femme qui est oisive. Qui est oisive, tout à fait. C'est pas une femme qui passe tout son temps à se faire belle, à faire les ongles, à faire... Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de prendre soin de soi, mais c'est pas une personne qui base toute sa vie sur le fait de se faire belle, parce qu'elle sait que toute sa personnalité ne repose pas sur le fait qu'elle soit belle. Toute sa valeur n'est pas le fait qu'elle soit belle. De la même manière que on peut le voir ici, on nous dit que tout ce qu'elle fait, justement, qu'elle n'est pas paresseuse, qu'elle ne connaît pas la famine, parce que justement elle a travaillé de sorte Elle anticipe même. Exactement, qu'elle anticipe, c'était le mot que je cherchais, qu'elle soit prévoyante, qu'elle anticipe. C'est ce qui fait que sa famille, en fait, ne tombe pas dans la disette. Et souvent, lorsqu'on parle de la femme vertueuse, beaucoup de femmes me disent, mais en fait, finalement, ça veut dire que je suis supposée être une femme qui ne soit pas active, une femme qui me tourne les pouces à la maison, une femme qui ne fait rien. Bien au contraire. Une femme vertueuse, comme on le regarde, c'est une femme qui est entrepreneur. Parce que même lorsqu'on le regarde dans Genèse, lorsque Dieu dit qu'il va faire une femme à l'image de l'homme, il parle d'une aide semblable. Donc pour être une aide semblable, il faut que la femme puisse avoir les mêmes capacités que son mari. Pas en tout point, mais pour que la personne puisse aider une autre personne, il faut qu'elle ait les compétences pour le faire. C'est comme, j'aime bien prendre cet exemple dans une entreprise. Lorsqu'une entreprise a besoin d'aide, ils vont chercher par exemple un directeur général ou un président pour l'entreprise, et on lui donne un mandat pour qu'il soit en mesure d'administrer. Pourtant, le président, le directeur général n'est pas le président de l'entreprise, il n'est pas le propriétaire de l'entreprise, ce n'est qu'un administrateur, c'est une personne qui est là pour gérer, pour veiller à ce que tout se passe bien, que les objectifs que se sont fixés l'entreprise puissent aller jusqu'à son terme. Donc de la même manière, une femme qui est une aide semblable n'est pas une personne qui est moins compétente que son mari ou une personne qui en reste par rapport à ce qu'accomplit son mari. Au contraire, c'est une personne qui prend une part active. Et en plus de prendre une part active dans ce que fait son mari, elle est largement en mesure de mener bien son foyer dans l'appel que son mari a reçu. Est-ce qu'elle doit connaître sa mission, puisqu'elle est soumise à son époux qui lui connaît sa mission? On a vu ensemble... soumise, c'est sous la mission masculine de son époux, mais est-ce qu'elle doit connaître également sa mission? Oui, c'est très important. Déjà, il y a la mission générale d'un homme, la mission générale d'une femme, et il y a la mission spécifique d'un homme, c'est-à-dire l'appel qu'il a, et la mission spécifique de la femme, c'est-à-dire l'aide pour cet homme-là. Généralement, avant qu'une femme ne rencontre la personne, elle doit connaître sa mission générale. C'est quoi être une femme? Est-ce que je sais cuisiner? Ça ne veut pas dire qu'un homme ne doit pas savoir cuisiner. Est-ce que je sais cuisiner? Est-ce que je sais prendre soin d'une famille? Parce que n'oublions pas que la société aujourd'hui a poussé les gens à penser que la femme est une esclave. Mais ils oublient que
même Jésus-Christ, quand il est venu, la façon qu'il a traité les femmes, c'était différent de ce que les religieux, comment ils traitaient les femmes. Dans la Bible, c'est les femmes qui éduquaient les rois. La société aujourd'hui, pourquoi la société a des difficultés? Parce que les familles sont en difficulté, puisque les gens ne connaissent plus leur rôle. Qui formait les grands rois en Israël? C'était des femmes. Les prophètes également. Des prophètes qui formaient. Le problème, on oublie aujourd'hui, à cause de certains hommes qui ont fait l'abus de ce que ou à cause de certains médias, tout ça, on a commencé à penser que non, la femme qui joue son rôle, c'est une femme esclave. C'est pas vrai. Parce que dans la Bible, le fait que l'homme soit premier ne veut pas dire qu'il est meilleur. Premier veut dire celui qui prend soin de l'autre. Donc, il faut maintenant que la femme que les femmes se posent des questions. Il y a des femmes qui travaillent, mais qui savent comment prendre soin d'un foyer. Tout dépend de comment vous êtes dans votre stade spirituel. Parce que quand on est dans un stade spirituellement avancé avec Dieu, on est motivé par l'amour agapé. C'est-à-dire l'amour agapé anticipe. Ça veut dire qu'avant que je ne sache que ma femme, son parfum est terminé, j'anticipe déjà. Je ne suis pas en train de dire, j'attends ce qu'elle va faire pour moi. Non, chaque fois que je me lève le matin, comment je peux rendre cette personne si heureuse? Je ne vis pas pour moi parce que, vous voyez, et si l'homme vice-versa, il n'y aura plus que, elle doit cuisiner moi. Non, parce qu'on vit pour se servir les uns les autres. Ça, c'est très important si on veut vraiment arriver à ce point, mais la femme vertueuse nous montre qu'elle vit en harmonie avec son mari. Et comme on dit dans Proverbe 12, verset 4, une femme vertueuse est une couronne pour son mari. Ça, c'est bien dans l'idéal et c'est vrai que nous devons aspirer à être mieux. Est-ce qu'il y a une école pour ça? Bien sûr, on a l'école de la Bible, on a beaucoup d'exemples de femmes vertueuses. Par exemple, on a l'exemple de Abigail dans 1 Samuel 25. Moi je trouve que c'est l'une des femmes que je préfère dans la Bible. Quand on voit la manière dont elle a vécu d'une manière qui est très sage. Elle était mariée avec un homme qui était insensé, qui s'appelait Nabal. Et son homme était un homme querelleur, un homme qui était emporté et qui justement a insulté David, qui était un homme, qui était un guerrier, qui avait de nombreux hommes avec lui également, à tel point que cet homme-là il était sur le point de perdre la vie puisque David venait dans le but de l'exécuter, dans le but de le détruire. Et finalement, ce qu'on voit par exemple dans l'exemple de cette femme, c'est une chose qui est remarquable. Cette femme, au lieu de prendre le parti de son mari ou de prendre le parti de David, elle a pris le parti de Dieu, se disant les deux, ce sont deux hommes qui se sont emportés. L'un a insulté l'autre s'apprête à faire une vengeance personnelle, donc à commettre un péché. Et elle s'apprêtait même à la tuer elle-même. Et on sait que Nabal était un homme qui était insensé, un homme qui est fou. Quel homme qui fait une fête ne se soucie pas de savoir où est sa femme? Parce qu'on nous dit que cette femme est partie, il ne s'est même pas rendu compte qu'elle est partie. Parce que c'est le lendemain matin qu'il l'a revue et c'est là qu'elle lui parle. Et ce qu'on peut voir par exemple dans son comportement, cette femme a agi comme Jésus. Lorsqu'elle voit David, elle descend de son âne, elle se prosterne devant David et elle demande pardon. Elle intercède pour son mari alors que son mari est fautif. Il ne se rend même pas compte. Il ne se rend pas compte, il n'est même pas au courant. Cette femme aurait pu faire un plan avec David disant « Bon, tu sais, moi, tu vois, je suis une belle femme, je suis une femme intelligente, d'ailleurs, c'est pour ça que je viens devant toi. Faisons un plan, tuons mon mari, et finalement, je pourrais devenir l'une de tes épouses. » Parce que c'était un homme à femme également, il a eu beaucoup d'épouses jusqu'au jour de sa mort, où finalement, il a terminé avec une seule femme, comme Dieu l'espérait. Cette vie le fait que Abigail vienne devant David montre à quel point une femme peut avoir une influence positive comme une influence destructive sur son mari. Puisque finalement, le fait qu'elle a intercédé pour son mari auprès de David a eu un double effet. David se repentit du péché qu'il était sur le point de commettre. Parce que Dieu ne lui a jamais dit d'aller tuer Nabal, d'aller faire la guerre ni quoi que ce soit. Donc David s'est repenti. Et son mari finalement a été sauvé de la mort immédiate. Mais finalement, son cœur s'est davantage endurci à tel point qu'il est mort, puisque c'est ce que nous révèle la fin de ce récit-là. Mais pourquoi je prends l'exemple de cette femme-là? C'est puisqu'elle n'a pas compté sur sa beauté. Ce sur quoi elle a compté pour accomplir la mission à laquelle elle était appelée à ce moment-là, c'était de compter sur la parole de Dieu et de compter sur l'appel que Dieu lui avait donné finalement. Et on le sait à la fin, David l'a d'ailleurs épousée. Bon, même s'il a c'était une épouse supplémentaire, David l'a épousée parce qu'il a reconnu sa sagesse et il savait qu'il avait besoin d'une femme de ce type dans sa vie pour être en mesure de canaliser bien ces moments de
je pourrais dire, de folie ou ces moments d'emportement. Bien. Un autre exemple, William? Il y a aussi le fait que, comme on parlait de où est-ce que ça s'apprend, les femmes âgées, quand on les lit, par exemple, dans le livre de Tite, Tite chapitre 2, où il donne le conseil comment l'Église doit se comporter. On a un problème de mentorat dans l'Église aujourd'hui. Tu vois, les jeunes femmes, les femmes plus âgées passent le temps seulement à critiquer les jeunes filles quand elles ne marchent pas comme il faut. Mais Tite donne le conseil en disant dans le Tite chapitre 2, le verset 3 nous dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Nette, ni médisante. 34 fois c'est prononcé dans le Nouveau Testament pour faire référence à Satan. Ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et à leurs enfants. Donc, on voit aussi... Tite, chapitre 2, verset 3 à 4. Et puis on continue vers le verset 5. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc on voit que les femmes plus âgées dans l'Église devaient déjà former des groupes pour pouvoir amener les jeunes filles dans les forums de discussion, leur apprendre, voilà comment vous devez vous comporter déjà en tant que femme, même si vous n'êtes pas encore quelqu'un, voilà comment vous devez vous tenir même à l'école, toutes ces choses. Vous préparer. Ça, c'est très important. On ne trouve pas ça aujourd'hui dans l'Église où les hommes âgés s'asseyent sages, je dis bien sage parce qu'on peut être âgé, on n'est pas sage, mais s'assoit et instruit. Et ça, si on faisait ça, on devait éviter beaucoup de choses. Énormément. Eh bien, que du parfum. C'est du parfum de bonne odeur et je crois que les femmes doivent comprendre l'influence qu'elles doivent avoir auprès de leur époux, cette influence qui nous vient de l'Éden et qui nous apprend à cultiver le meilleur. Est-ce que... Alors, nous avons eu pour les femmes jeunes, pour les femmes âgées, elles doivent savoir que même si elles sont en fin de parcours, qu'elles ont encore une mission, celle d'instruire, de former et d'informer. Et qu'est-ce que vous pourriez donc rajouter avant que nous nous séparions? Je conseillerais à toutes les jeunes femmes et les femmes plus âgées qui sont supposées former la prochaine génération de lire un livre qui est devenu mon livre préféré aujourd'hui, qui s'appelle « Le foyer chrétien ». Un livre écrit par la dame Ellen G. White. Et c'est un livre qui moi-même a changé la perception dont je voyais les femmes. Parce que William m'a parlé de la manière dont il voyait les femmes. On en parlait souvent lorsqu'on s'est rencontrés. Bien, la manière dont nous voyions les femmes était totalement formatée sur tout ce que la société nous montrait. On pensait qu'une femme, c'était simplement le fait d'être belle, d'être formée d'une manière ou d'une autre, d'avoir telles aptitudes. Mais finalement, ce type de livre est capable de nous donner une autre vision de ce qu'est la famille, de ce qu'est un couple, et de quel rôle les parents ont à jouer vis-à-vis des enfants, puisque c'est une chose qui n'est pas valable que pour les femmes, c'est également valable pour les hommes et pour les jeunes personnes qui se posent des questions. Merveilleux. Donc nous devons nous approvisionner sur Internet. Je pense qu'on peut trouver facilement Foyer chrétien on peut l'avoir dans les librairies. Tout à fait. Sur certaines applications mobiles, on peut avoir ce livre-là de manière gratuite. On peut l'acheter dans les librairies. Je ne sais pas où est-ce que ça se trouve en Martinique. Librairies chrétiennes, certainement. Williams, un petit mot pour celui que son cœur a été conquis, donc qui peut partager cette expérience de femme vertueuse. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Vous voyez son visage qui s'illumine. Le bonheur est vraiment à la porte du cœur. Oui, il est très heureux. Nous le constatons. Vous aussi, chez vous, nous espérons vous avoir apporté cette semence de bonheur, que nous puissions apprendre à cultiver les caractéristiques nécessaires, indispensables pour être des femmes selon le cœur de Dieu. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci France Roy et Hervé pour la technique. Et merci à vous, Williams, ainsi que Samuel. Nous retenons Abigail, Samuel 25. Tous ces trésors sont dans la parole de Dieu. N'hésitez pas à vous en abreuver. À très bientôt. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.